Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, pour une émission spéciale à l'affiche Planète Afro dédiée aux arts visuels au Congo. On dit qu'il flotte ici à Kinshasa un parfum mystérieux de création et pour en percer le secret, nous allons voir les artistes congolais parmi les plus doués de leur génération, plasticiens, photographes, graffeurs et ceux pour lesquels le terme artiste engagé prend tout son sens. Allez, venez, je vous emmène. Et on va débuter cette émission avec le plus grand, le plus doué de sa génération, sculpteur qui s'appelle Freddy Tsimba. Et on le retrouve ici, chez Maman Clémentine, là où tous les matins, il prend son café. Bonjour. Bonjour. Bonjour Freddy, comment ça va? Kinshasa. Alors, on est où ici là? Ici, on est à Matongé. Oui. Moi, j'aime dire que c'est le cœur du Congo. Carrément. C'est le cœur du Congo parce que la rumba, les artistes, la vie est ici à Matongé. Alors on dit souvent, Freddy, qu'il y a un mystère dans cette créativité à Kinshasa. Avec toi, on espère comprendre. Le Kinois, il est déjà artiste né. Parce qu'en lui, il adore chanter, il adore s'habiller, il adore la vie. Même si on voit qu'il y a la saleté, mais cette saleté, c'est aussi la vie. C'est aussi la vie. Et d'ailleurs, toi, quand tu démarres, tous les matins, tu fais de la récolte parce que tu travailles avec de la récupération d'objets que tu trouves dans ton quartier ici. Oui, beaucoup plus ici parce que je travaille beaucoup actuellement avec des cassis de bière et des boissons sucrées. Ça, ce qui est bien avec ça, c'est flexible, donc ça peut être lié pour deux bouts de choses. Donc ça dépend. C'est des choses comme ça qui me parlent aussi. À 55 ans, ses œuvres ont été exposées partout dans le monde. Freddy Tsimba est devenu un maître dans la récupération des déchets de la vie quotidienne pour en faire des œuvres d'art. Au début, j'étais un enfant qui aimait beaucoup bricoler. Dans une famille de 15 enfants, donc à un moment donné, il fallait savoir comment s'orienter pour être aussi autonome. Et moi, je pense que c'est le dessin et le côté bricoleur, parce que je faisais des voitures, des fils de fer pour mes amis au quartier. Et tous les parents de mes amis venaient vers moi pour que je fasse quelque chose. Et un jour, une de mes sœurs est tombée amoureuse d'un homme qui était aux Beaux-Arts. Et il m'a découvert et j'ai dessiné. Et les dessins ont amené aux Beaux-Arts. Il y avait un concours d'entrée parmi les 600 dessins et mes dessins ont été acceptés. Ici, à Kinshasa, plus qu'ailleurs, la plupart des artistes sont des artistes engagés. Comment tu expliques ça? C'est dû à l'histoire du Congo quand même. Le Congo, c'est un pays qui a été traumatisé et qui continue à l'être, malheureusement, il faut le dire. Quand l'artiste travaille, il se soigne aussi. Il se soigne à travers son travail. Et à travers ce qu'il montre, il essaie aussi de soigner les autres. On ne peut pas rester indifférent de voir tout ce qui se passe ailleurs ou ici. Nous aussi, ça nous concerne. On veut que ça change. Et chaque bout de ferraille ou chaque bois sculpté ou chanson, on essaie de transmettre autre chose. Ne pas prendre, par exemple, l'argent du pays pour acheter des Mercedes ou des maisons. Juste mettre ça dans l'éducation, dans la santé, dans l'agriculture et les choses vont aller mieux. Pour les Congolais, les artistes congolais, est-ce qu'il est possible de vivre de son art? Pas facile, mais possible. Mais il faut du temps. Il faut l'originalité, il faut le temps, il faut être entouré, il faut croire à ce qu'on fait. Et il faut chercher les moyens pour alimenter son travail tout en gardant sa dignité. Ici, c'est un pays où il y a des millionnaires aussi. Mais ils n'ont pas un regard, où ils n'ont pas, je dirais même, ils ne sont pas formés à comprendre que derrière les œuvres soudées, derrière les clés rassemblées, derrière les toiles ou derrière des poésies, il y a des vies. Mais comment on fait pour que ça change? Comment faire en sorte que les Africains eux-mêmes s'intéressent à leur propre art et du coup changent de regard sur leur propre culture? Nous, on a déjà commencé à le faire, mais c'est l'autorité de l'État qui doit commencer par nous acheter les œuvres. Il n'y a pas de musée déjà. Quand il y a un musée, c'est conçu par soit des Coréens, des Chinois. Donc déjà le fait qu'on n'a pas compris la valeur de la culture, on a mis l'art devant, il n'y a même pas un budget. Qu'est-ce qu'il y a comme budget pour le Congo? Ça, c'est mon pays, je parle du Congo que je connais. Il n'y a pas un budget conséquent.
Contrairement au reste du continent, l'immense majorité des artistes congolais, tels que Freddy Tsimba, ont été formés aux Beaux-Arts, une institution publique qui fête ses 80 ans et qui jouit d'une solide réputation dans le monde, pour la plus grande fierté de celui qui en assure la direction générale depuis 2016, Henri Kalama, qui est aussi un artiste peintre reconnu. L'Académie aujourd'hui est dirigée par des personnes avec des profils assez divers, qui ont des parcours divers aussi, et qui fait en sorte qu'on comprend un peu comment l'univers de l'art fonctionne pour repenser de manière assez constante nos pédagogies et notre volonté de vouloir exister en tant qu'institution. Si vous deviez définir cet art congolais aux profanes, qu'est-ce que vous diriez? Cette pluralité des formes, cette démocratisation de l'espace est très récente. Hein, ça veut dire qu'à l'époque, il y avait comme une recherche effrénée d'une pseudo-identité africaine, une attente occidentale de ce que pourrait être un art africain dans la continuité de l'art ancien. Alors donc je trouve que ça c'est un art, je voudrais le définir, c'est un art dynamique, universel dans le sens que la voix portée par ces artistes, cette voix est compréhensible par tout le monde. Cette personne est en train de refuser une liaison avec un être suprême, je pourrais dire. Donc cette personne est perdue dans elle-même. C'est un peu cette représentation que j'ai fait sur ces tableaux. Je pense que dans chacun d'eux, il y a une particularité. Et arriver à ressortir la particularité, c'est ça, en fait, la réussite déjà du travail. Et c'est tout ce qu'on souhaite, nous. Parmi les ambassadeurs de l'institution, on retrouve l'artiste Vichwa Mwelembwe. À 42 ans, il n'a qu'une obsession, transmettre. Le Kin Art Studio est sa réponse à la vie après les Beaux-Arts, au manque de débouchés, de perspectives dans un pays qui manque cruellement de lieux d'exposition et d'espaces de création. Les succès des artistes congolais, on ne va pas aller plus loin, c'est des réalités de ces pays qui influencent. C'est des réalités de villes comme Kinshasa. Et si vous sillonnez Kinshasa, c'est des villes qui en même temps chaotiques, en même temps créatives, en même temps qui a plein d'histoires, qui a plein de réalités. Et le Congo en soi, qui est un pays au départ, n'était pas un État, c'était un lieu de business. Vichwa Mwelembwe est un artiste multiple, performeur, peintre, qui aime surprendre et multiplier les supports, avec comme principale source d'inspiration la femme africaine. Pour moi, la question même de la femme, ce n'est pas une question qui a commencé par rapport à aller fouiller sur l'histoire de l'Afrique, mais plutôt il y a une relation qui était forte avec ma mère, qui m'a tellement influencé parce que c'est une personne, ma première héroïne. Si vous regardez même au Congo, en Afrique en général, la femme occupe une place importante, une place de choix, même dans la création artistique. Ça veut dire que la création artistique est influencée par des réalités sociales. Tout près du Kin Art Studio, on trouve le centre Bilambo, l'un des rares lieux d'exposition privés de Kinshasa. C'est là qu'expose la photographe Rachel Malaika. Elle fait partie des rares femmes artistes au Congo. Son travail très esthétique exalte la femme congolaise entre modernité et tradition. Pour moi, c'était important de parler de la femme et parler de la sacralité de la femme aussi en même temps. Donc, je ne cherche pas à aller revendiquer, aller chercher, à puiser dans d'autres choses, mais je dois d'abord commencer par moi-même, à me connaître moi en tant que femme et à puiser dans ma société, dans mes traditions. Mais l'art ne se trouve pas uniquement
uniquement dans les musées ou dans les galeries, on le trouve aussi sur les murs, à l'image de l'art urbain, street art ou l'art du graffiti, porté par un festival ici à Kinshasa. Et on va rencontrer le fondateur du Kingraph, Yann Kouété. Dites-nous, quelle est la particularité justement de l'art du graffiti ici en Afrique? En Afrique, l'art, le street art, le graffiti a un autre paradigme, parce que l'idée c'est d'abord la critique sociale. Nous voulons éveiller les populations à travers des fresques murales, donner des messages, éduquer les masses et ça pour vraiment de sensibiliser les gens et de ramener de la couleur, de la lumière dans la vie des gens et embellir les quartiers. Il y a des gens même qui passent en te croyant vandale, mais après le résultat, ils reviennent vers toi, ils disent mais Chongo, tiens, mais franchement les gars, c'est beau quoi. À 36 ans, Chris Chongo est un artiste diplômé des Beaux-Arts, photographe et chef de file de toute une génération de graffeurs à Kinshasa, où il graffe depuis 12 ans en tant que professionnel. On a travaillé avec des jeunes qui avaient zéro potentiel ou peut-être une idée sur le spray, qui veut dire la technique graffiti. On a voulu aussi leur permettre de se libérer, d'affronter le mur, d'affronter le public, d'affronter ces mélanges de couleurs, ces nouvelles techniques. C'est la fin de cette édition spéciale à l'affiche Planète Afro dédiée aux arts visuels, tournée ici à Kinshasa, un véritable musée à ciel ouvert. Et on espère qu'on vous a donné envie de découvrir l'immensité du talent des artistes congolais.